Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain pour une nouvelle expérience sur mes cheveux. Aujourd'hui, je vais faire une décoloration, pas sur toute la tête, juste en fin de compte, je vais essayer de faire un effet un peu plus clair sur les pointes pour pouvoir recolorer après mes cheveux en rouge rubis. Les produits que j'utilise. Là, vous voyez, j'ai les cheveux un peu gras parce que j'ai appliqué de l'huile de coco pour la décoloration, pour pas abîmer trop mes cheveux. Donc là, ça fait à peu près 4 heures que l'huile de coco pose sur mes cheveux. Normalement, c'est censé poser une nuit. Après, voilà, 4 heures, c'est déjà bien quand même, parce que le cheveu, au bout d'un moment, il absorbe plus rien. Que j'ai pris, en fin de compte, j'étais partie pas du tout sur le truc là. Je voulais pas me faire une décoloration, on va dire, tout. Je voulais juste faire quelques mèches. Donc j'ai acheté un kit mèche de chez Garnier. Donc c'est un kit mèche avec une décoloration tout simple dedans. Mais le seul truc, c'est que dedans, il y a un bonnet à mèche. J'ai essayé, sans déconner, non, j'y arriverai pas toute seule. Donc c'est pour ça, je vais faire ça à ma manière. C'est juste vraiment pour éclaircir juste les pointes de mes cheveux, que en fin de compte ça fasse la racine foncée et les pointes vraiment, vraiment punchy quoi, mais pas trop. Je laisserai pas la coloration poser non plus des heures et des heures. Donc dans la boîte, ce qu'on peut trouver, donc le fameux bonnet à mèche que je n'utiliserai pas. 2 sachets de poudre décolorante, la crème révélatrice pour le fameux soin déjaunisseur et la petite paire de gants. Donc il y avait autre chose aussi pour les mèches. Donc il y avait un bâton comme ça, donc pour mélanger bien la solution. Donc ça, je vais le garder. Et il y avait le crochet pour passer les fameuses mèches à travers le bonnet. Mais vu que je n'utilise pas, j'en ai pas besoin. I'm a money maker. You gotta shake it. I'll take off your makeup. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. As you know, I'll ask you to get ready. I'll ask you to get daddy. You can make it. You're mine, baby. You can make it. Give me your heart and face on. And just give me. Just try to fight. La préparation est finie. Donc on peut voir, elle est blanche. Je pensais que ça allait être bleu. Mais voilà. La poudre, je pense que ça doit pas être aussi fort qu'une décoloration quand on achète pour la décoloration. Donc là c'est un kit mèche, je pense que ça doit peut-être être moins fort. Je sais pas pourquoi. Après je dis ça, je connais rien du tout. Donc voilà, ma petite prépa est prête. Ça pue bien la mort. Et du coup on va passer à l'application.
style. Sans déconner, j'ai même pas fait attention à ce que je faisais. Parce que du coup, en fin de compte, je ne savais pas du tout comment faire pour obtenir le résultat que je voulais. Mais vous allez voir, j'ai réussi à obtenir le résultat escompté. Donc voilà le résultat. J'ai pas laissé poser beaucoup. J'ai laissé poser juste 15-20 minutes. Voilà. Donc on voit bien, hein, les racines elles sont toujours là. Hein. J'ai pas touché aux racines. Hein. J'ai juste vraiment. Voilà, je sais pas si on voit derrière. Bon, il y a un petit loupé là sur le derrière normalement, je crois. Mais après, c'est pas dégueu, même comme ça. Et en fin de compte, mes mèches que j'avais sont ressorties. Donc, vu que mes cheveux sont un peu plus clairs, ça risque de péter un peu plus avec le rouge rubis. Donc, ça va être pas mal. Donc pour le mélange, j'ai utilisé du rouge rubis de chez Crazy Color. Donc j'étais vraiment à la fin du tube, j'ai galéré. Et j'ai ajouté une petite touche de vermilion red. Donc pareil, de chez Crazy Color. Puis j'ai ajouté un peu d'après-shampoing pour faire comme un soin et puis pour diluer un peu la coloration pour pas que ce soit trop foncé. Attaquer ma coloration semi-permanente. Donc, vous avez vu, je viens de préparer mon mélange. Un beau petit rouge.
le résultat. Un beau rouge bien punchy. Bon bah mon crâne est encore bien rouge. Parce que du coup je viens de faire de la colo. Donc mes cheveux sont doux, brillants. Donc tout ça grâce à mon petit ingrédient secret, c'est-à-dire... Donc déjà d'une, l'huile de coco il fait beaucoup. Parce que du coup ben, les cheveux ils crament 2 fois moins. Vu que l'huile de coco ben, prend quand même pas mal. Et ce que j'utilise une fois ma décoloration faite et une fois mes colorations faites, que ce soit des colos chimiques, que ce soit des colos semi-permanentes ou des décolorations du coup, j'utilise mon petit chouchou, mon masque phare. Donc c'est un masque, à l'huile de ricin et c'est énorme. En fin de compte, j'ai jamais vu un masque aussi épais que ça. Genre il coule pas du tout quoi, il est vraiment compact, il est vraiment gras, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là j'ai 500 ml et ça va faire un mois que je l'ai, j'en mets une fois par semaine voire 2 et genre j'ai bouffé que ça quoi. Donc c'est rien du tout, c'est un truc qui vous fait presque... Je pense que ça va me faire bien 6 mois, quoi, voire même plus, si j'en utilise pas à tort et à travers. Mais ça, vous pouvez trouver ça sur Beauté Privée, donc de la marque suivante. Je suis désolée, je la prononce pas parce que chaque fois que je me tente de la prononcer, je me loupe. Donc maintenant, je ne la prononce même plus, je l'essaye même plus. Donc voilà, oui, j'ai les mains bien rouges. C'est parce que quand je me suis lavé la tête, j'ai pas pensé à remettre mon gant. Donc du coup, je me suis retrouvée avec les mains bien rouges. Donc voilà la couleur. Donc on voit bien l'effet que je voulais, hein, avec la racine un peu plus foncée et les pointes vraiment vives. Mais du coup, c'est bien parce que ça fait pas couleur perruque quoi. J'avais déjà fait une coloration rouge comme ça, mais vraiment pétante, avec le Wash Out de L'Oréal. Et le souci c'est que vu que j'avais tout décoloré, en fin de compte j'avais décoloré toute ma pointe et j'avais, quand j'avais les cheveux longs, mais du coup ça faisait vraiment couleur sirène, ça faisait trop vif pour moi. Il n'y avait pas assez de reflets, il n'y avait pas assez de... En fin de compte ça n'accrochait pas la lumière comme je voulais. Moi j'aime bien quand il y a de l'ombre, j'aime bien quand ça donne un peu de matière. Là c'est à dire que je les boucle, que je les lisse, ça fait classe et on voit les reflets, la lumière s'accroche aux cheveux. Que si tout est uniforme comme une perruque, le cheveu, ouais, on a l'impression qu'on a une perruque sur la tête quoi. Là au moins on voit la délimitation de la racine, c'est un peu plus foncé, on voit les éclaircissements, on voit le travail. Donc moi c'est ce que j'apprécie avec les colorations comme ça, semi-permanentes, c'est qu'on peut se permettre de faire des folies sans forcément abîmer trop nos cheveux. Et surtout, le résultat, il envoie tout de suite quoi. Bon après voilà, ça met une semaine on va dire, ça dégorge pendant une bonne semaine. Donc moi ce que j'utilise pour entretenir mes petites couleurs semi-permanentes comme ça, j'utilise ceci, le Nutricolor de chez Revlon. Donc mon Nutricolor, en fin de compte, je l'ai trouvé sur le site, sur la plateforme du coiffeur, mais vous pouvez tout aussi bien le trouver chez votre coiffeur. Donc moi du coup j'ai pris le 500, vu que du coup c'est le rouge pourpre. Mais après vous avez plusieurs coloris au choix, vous avez de l'orange, du violet, du bleu il me semble. Après j'utilise aussi de temps en temps du mulatto, mais après je le trouve beaucoup moins puissant que ça, parce que le Nutricolor il va vraiment agir presque comme un semi-permanent, sauf que c'est vraiment du soin, il n'abîme pas les cheveux du tout, c'est vraiment un soin repigmentant, c'est pas du tout une semi-permanente, mais par contre ça va être aussi puissant au niveau pigmentation du cheveu qu'une semi-permanente. C'est-à-dire, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a pas mal de filles qui utilisent ça pour se colorer les cheveux, donc sans semi-permanente de base, donc juste avec ça.
donc c'est que ça marche vraiment bien. Et même si par exemple vous avez les cheveux bruns ou les cheveux un peu châtain foncé ou même noirs et que vous voulez un reflet un peu rouge dedans, vous pouvez l'utiliser, ça va marcher, ça va vous faire des petits reflets, ça va s'accrocher à vos cheveux et vous verrez, ça fera un beau petit résultat. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et peut-être, j'ai oublié de vous prévenir, surtout, n'oubliez pas de vous abonner.